Bonjour tout le monde et bienvenue dans Sous le mythe, le podcast qui déconstruit les mythes et la société. Et si aujourd'hui on parlait de politique française? Pas de débat, pas de parti, pas de qui a raison ou qui a tort, juste une question simple, à quoi sert vraiment un président? Parce qu'on a tous une image en tête, le président qui parle à la télé, qui annonce des réformes, qui semble diriger le pays. Et quelque part, ça paraît logique. Mais plus j'y réfléchis, plus une idée me dérange. À quoi sert vraiment un président en fait? Dans beaucoup de films ou de séries, il y a toujours cette figure centrale, le leader, celui qui semble tirer les ficelles pendant que tout le reste suit. Une sorte de personnage principal autour duquel tout s'organise. Mais en réalité, la politique ne fonctionne pas comme un film. Parce qu'en France, le président a du pouvoir. Mais il a aussi une chose qu'on oublie souvent. Il a énormément de choses qu'il ne peut pas faire, des lois qu'il ne peut pas voter, des décisions qu'il ne peut pas imposer seul, et parfois même des situations où il peut être complètement bloqué. Et c'est là que le décalage commence, parce qu'on pense comprendre le rôle du président alors qu'en réalité on se trompe. Aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ensemble ce que fait et peut faire le président, et comment souvent la réalité est un peu plus complexe et souvent beaucoup plus intéressante. Si on demande à quelqu'un dans la rue à quoi sert le président, la réponse est souvent assez simple. C'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui prend les décisions importantes, c'est lui qui fait passer les lois. Bref, c'est lui qui est aux commandes. Et c'est logique de penser ça, parce que c'est lui qu'on voit, c'est lui qui s'exprime à la télévision, qui annonce des mesures, qui incarne le pouvoir. Dans les moments de crise, c'est vers lui qu'on se tourne. Dans les moments importants, c'est lui qui parle au nom du pays. Du coup, on fait souvent un raccourci. On associe visibilité et pouvoir total. Mais c'est là qu'on se trompe. Parce qu'en réalité, le président ne peut même pas faire passer une loi tout seul. Et ce simple fait change déjà complètement la façon de voir les choses. Parce que ça veut dire que le pouvoir n'est pas là où on pense qu'il est. On projette souvent sur le président une image simplifiée du pouvoir. Une image qui ressemble plus à celle d'un dirigeant tout-puissant, comme dans les films, qu'à la réalité d'un système politique. Et plus on creuse, plus on se rend compte que le pouvoir en France est beaucoup plus réparti qu'on ne l'imagine. Le président est au centre, oui, mais autour de lui, il y a un système, des institutions, des règles, des contre-pouvoirs qui peuvent encadrer, ralentir ou même bloquer ses décisions. Et comprendre ça, c'est essentiel, parce que sans ça, on ne comprend ni le rôle réel du président, ni pourquoi il reste quand même si important. Pour comprendre à quoi sert vraiment un président, il faut revenir un peu en arrière, parce que ce rôle tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Pendant longtemps, en France, le pouvoir politique a été instable. Des gouvernements qui changent régulièrement, des crises à répétition, une difficulté à prendre des décisions sur le long terme. Et à un moment, cette instabilité devient un vrai problème. Et c'est là, dans ce contexte, qu'intervient Charles de Gaulle. À la fin des années 1950, il va poser les bases d'un nouveau système politique, la Ve République. Son idée est assez simple. Il faut un pouvoir exécutif plus fort, quelqu'un capable de donner une direction claire, de trancher dans les moments critiques et d'éviter que tout se bloque en permanence. C'est comme ça que le rôle du président devient central. Mais central ne veut pas dire tout puissant. Le président n'est pas là pour gérer chaque détail du quotidien. Il ne rédige pas les lois lui-même, mais il fixe un cap. Il représente la France. Il prend les décisions majeures, notamment en matière de défense. Il nomme le gouvernement et donc l'équipe qui va diriger le pays au quotidien. Autrement dit, il ne fait pas tout, mais il influence énormément. On pourrait dire qu'il tient la carte. Il ne conduit pas toujours, mais c'est lui qui choisit la destination. Et c'est exactement ça que voulait De Gaulle. Un président capable de stabiliser le pays, de trancher dans les moments importants, sans pour autant concentrer tous les pouvoirs. Parce que même si le président est au centre, il n'est jamais seul. Et c'est là que tout le reste du système entre en jeu. Bon, maintenant on peut se demander pourquoi le président ne peut pas tout décider. La réponse est plutôt simple, c'est une protection. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à une idée beaucoup plus ancienne. Une idée portée notamment par Montesquieu. Son principe est simple.
Pour éviter les abus de pouvoir, il faut séparer les pouvoirs. Parce que si une seule personne peut décider des lois, les appliquer et juger ce qui est juste, alors il n'y a plus vraiment de limite. C'est exactement ce que le système français cherche à éviter. Du coup, le pouvoir est réparti. Le président donne une direction, le gouvernement agit et met en place les politiques, et les lois sont discutées et votées par le Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Et là, il y a un point essentiel à comprendre. Le président ne peut pas faire passer une loi tout seul. Il a besoin d'une majorité, d'un soutien politique, d'un équilibre. Sans ça, il ne peut pas avancer. Et c'est là que la réalité devient beaucoup plus concrète. Parce que le pouvoir du président dépend énormément de ce qui se passe autour de lui. S'il est soutenu, il peut avancer. S'il ne l'est pas, tout devient beaucoup plus lent, plus compliqué, voire bloqué. On est très loin de l'image d'un dirigeant tout-puissant. En réalité, le système fonctionne beaucoup plus comme une équipe, comme un personnage principal. Et au fond, c'est ça qui protège le système. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir un dirigeant qui peut tout faire. L'objectif, c'est d'éviter qu'une seule personne puisse décider de tout. Il y a un moment très particulier dans la vie politique française où tout ce qu'on vient d'expliquer devient visible d'un coup. Imagine une situation assez simple. Tu es président, mais la majorité à l'Assemblée nationale est contre toi. Autrement dit, les personnes qui votent les lois ne partagent pas tes idées. Mais là, tout change, parce que tu es obligé de nommer un Premier ministre issu de la majorité opposée. Et ce Premier ministre, lui, va gouverner avec une ligne politique différente de la tienne. On se retrouve donc avec deux visions au sommet de l'État. Et forcément, ça crée des tensions. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Historiquement, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, avec François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans ces moments-là, le président reste important, mais il perd une grande partie de sa capacité d'action sur la politique intérieure. Ce n'est plus lui qui décide vraiment du quotidien, c'est le gouvernement qui prend le relais. Et là, on pointe quelque chose du doigt. Le pouvoir du président dépend énormément de l'équilibre politique autour de lui. Il est très loin de l'image d'un dirigeant qui décide seul. On est dans un système où le pouvoir se partage, se négocie et parfois se bloque. C'est un peu comme si deux personnes devaient conduire la même voiture, mais avec des destinations différentes. Forcément, ça ralentit, ça oblige à discuter et parfois ça empêche d'avancer comme prévu. Et au fond, cette situation montre quelque chose d'essentiel. Le président est puissant, mais seulement si le système fonctionne avec lui. À ce stade, une question devient presque inévitable. Si le président ne décide pas de tout, s'il dépend d'un gouvernement, d'un parlement, d'un équilibre politique, alors pourquoi est-ce qu'on vote pour lui? C'est une vraie question, parce que si on s'arrête là, on pourrait presque se dire que ça ne change pas grand-chose. Mais en réalité, ça change justement beaucoup de choses. Parce que quand tu votes pour un président, tu ne choisis pas juste une personne, tu choisis une direction. Quand des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen se présentaient lors des dernières élections, ils ne proposaient pas les mêmes trajectoires, ils ne parlaient pas des mêmes priorités, ils ne proposaient pas les mêmes solutions. Et même si le président ne fait pas tout, c'est lui qui donne le cap. C'est lui qui choisit le gouvernement, c'est lui qui influence les lois à travers sa majorité. Lui qui oriente les grandes décisions. Autrement dit, il ne décide pas de tout, mais il influence presque tout ce qui va suivre. Et au fond, cette idée est ancienne. Des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau expliquaient déjà que le pouvoir vient du peuple. Et aujourd'hui, le moment où ce pouvoir s'exprime concrètement, c'est le vote. Alors non, voter ne garantit pas un résultat parfait. Il y a des compromis, des blocages, des promesses qui ne seront pas tenues. Le système est imparfait. Mais ne pas voter, ce n'est pas corriger ses imperfections. Ne pas voter, c'est simplement laisser les autres choisir la direction à ta place. Et au fond, c'est ce qu'il faut comprendre. Le vote ne sert pas à tout contrôler. Il sert à décider qui tient la carte. Et dans un système où tout dépend d'équilibre, cette direction, elle compte énormément. Pour vraiment comprendre ce système, il faut prendre encore un peu de recul. Parce qu'avant, en France, le pouvoir n'était pas partagé. Il était concentré entre les mains d'une seule personne, le roi. Une seule personne décidait, dirigeait et incarnait l'autorité. Et pendant longtemps, c'était considéré comme normal. Puis, il y a eu une rupture. Un moment clé dans l'histoire,
la Révolution française. À partir de là, une idée fondamentale s'impose progressivement. Le pouvoir ne doit plus appartenir à une seule personne, il doit être limité, encadré et surtout partagé. C'est de là que viennent les institutions, les contre-pouvoirs, les règles dont on parle depuis le début. Autrement dit, le système politique actuel n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une organisation improvisée, c'est le résultat de siècles de réflexion, de conflits, d'ajustements pour trouver un équilibre. Un équilibre entre efficacité et contrôle, entre autorité et liberté. Et quand on regarde les choses comme ça, on comprend mieux pourquoi le président ne peut pas tout faire. Parce que justement, tout a été construit pour éviter qu'une seule personne puisse décider de tout. Au fond, ce qu'on vient de voir est assez simple, mais ça change beaucoup de choses. Le président ne dirige pas tout, il ne fait pas toutes les lois seul, il ne contrôle pas chaque décision, il dépend d'un système, d'une institution, d'un équilibre politique qui vient encadrer son pouvoir. Mais en même temps, il n'est pas non plus une simple figure symbolique. Il choisit une direction, il influence les décisions, il incarne une vision du pays. Autrement dit, il ne contrôle pas tout, mais il oriente énormément. Le problème, ce n'est pas de penser que le président est important. Le problème, c'est de croire qu'il est tout-puissant. Parce que cette idée empêche de comprendre comment fonctionne réellement le système. Elle simplifie quelque chose qui est en réalité beaucoup plus subtil. Et surtout, elle nous éloigne de notre propre rôle. Parce qu'au final, le pouvoir en France ne repose pas sur une seule personne, il repose sur un équilibre. Un équilibre entre institutions, mais aussi entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Et c'est là que tout revient à une question simple. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de ce pouvoir? Parce qu'on l'a vu, voter ne garantit pas un résultat parfait. Mais ne pas voter, c'est renoncer à influencer la direction. Et dans un système où rien n'est totalement automatique, où tout dépend d'équilibre, de décision, de rapport de force, cette direction, elle compte, peut-être plus qu'on ne le pense. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, tu peux le partager, en parler autour de toi, ou simplement continuer à t'interroger. Et surtout, merci à Burn a Sunday pour la musique. Vous pouvez le retrouver en description de l'épisode, comme toutes les informations sur le podcast. Des bisous.